Salut, bienvenue pour un petit bivouac ce soir en compagnie d'invités prestigieux. Un, deux, trois, bushcraft! C'est vraiment la belle vie, c'est vraiment la belle vie. Hey! Eh ben salut, un plaisir de retrouver mon ami Jus. Voilà, ça faisait quoi? Ça faisait quelques mois qu'on s'était pas vu. Alors je dis ça parce qu'on papote énormément par les réseaux sociaux, donc on reste en contact tout le temps, mais content de le retrouver en live. Avec toute l'équipe, voilà, de retrouver Yvan, de retrouver Boubou, de rencontrer Jess. Ça s'annonce super bien, je pense qu'on va passer un très bon moment, il y a déjà beaucoup de rigolades, ça commence de casser la croûte aussi, il y a une bande de gourmands, donc un beau bivouac qui s'annonce. Allez, c'est parti. Allez, bonjour à tous, donc bienvenue parmi nous. Moi, c'est un agréable plaisir d'avoir été invité à participer à ce bivouac dans la neige, que du bonheur, avec Jus, Jessie, Yvan et Yann qui sont parmi nous. On va passer un super moment. Pour moi, on va pas employer le mot, c'est comme un rêve, mais voilà, grand fan de l'équipe et vraiment très heureux d'avoir été invité parmi vous. Bonjour à tous, je suis content de repartir en bivouac, de retrouver des copains, de rencontrer d'autres personnes. Donc je sens qu'on va encore bien s'amuser. Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo du bushcraft alpin. Non, sérieux, trop content d'être là. Rencontre avec Boubou. On va dire vraie rencontre avec Yann. On s'était croisés, mais là on se voit vraiment. Revoir Yvan et puis surtout Jus qui m'a manqué énormément ces 2 derniers mois, 3 derniers mois, 4 derniers mois. Putain, novembre c'est loin en fait. Trop content d'être là, trop content parce que cette sortie était pré-organisée à la fin du dernier bivouac, donc on s'est auto fait un teasing et tout, on était content quoi, donc vraiment content de tous se retrouver et puis on va faire ce petit bivouac ensemble. Du coup, on est au niveau de la source d'eau qu'on avait au dernier bivouac, on est à peine un peu plus haut. Sauf que vu que ça coule très doucement, ça a fait une énorme montée de glace. Et heureusement, on avait pris le piolet pour une autre raison. Et là, on est en train de creuser pour retrouver la source, pas faire 25 allers-retours. Voilà. Chercher la source. Là, on peut voir que la glace est vraiment très épaisse ici. Donc je sais pas combien de centimètres. Mais en tout cas, ça tient mon poids. Celui de Jessie aussi. Donc là, niveau glace, on peut dire qu'on est servi. On va voir un peu là ce qu'on peut faire. Après tout à l'heure, quand on est monté, on a vu qu'il y avait de l'eau qui coulait un petit peu en dessous, donc il continue ici, qui met un petit peu en dessous. Seulement on voulait avoir de l'eau quand même à proximité du camp, qui est derrière ces rochers. Au niveau du coin, on est revenu dans le coin dont je vous avais parlé en fin de vidéo dans le dernier bivouac. Donc pour l'instant je suis content parce que ça plaît à tout le monde. On a tous trouvé plus ou moins déjà notre place. Au niveau du couchage, on va tous dormir au sol. Personne n'a pris de hamac ce soir. Du coup, a priori, ça a l'air très bien parti. Et voilà le coin qu'on retrouve ici, qui a pris la neige, donc du coup toute la mousse qu'il y a sur les rochers ici est recouverte, bien qu'on en aperçoive encore un peu. Au-dessus nous avons la montagne. Et ici on a élu domicile donc dans toute cette zone ici. Donc moi je vais dormir sûrement dans cette zone comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et on va aussi pouvoir
se servir des coins en dessous là-bas. Est-ce que tu veux nous faire visiter ta future maison? Alors, il se peut que ça se trouve par là-bas. Voilà. Au pied de ce rocher, je pense qu'il y a une petite zone plate qui va me plaire. Je vais accrocher le tarp, à mon avis, à l'arbre qui est en haut. Et puis voilà, me faire un petit abri et caler la contre, ça devrait être pas mal. Alors, pendant qu'on est allé chercher de l'eau avec Jessie, les gars n'ont pas chômé, ils ont préparé une sacrée base de bois ici pour pouvoir commencer. Donc a priori, c'est Lionel qui va démarrer le feu ce soir. Yes, on va tenter l'expérience au briquet à silex, la première pour moi. Allez, donc on a préparé tout le nécessaire pour essayer l'allumage avec la crevette étincelante. Donc elle est là. Grossièrement appelé le briquet à silex, mais là, ça c'est la crevette étincelante. Ok, on a préparé du tout petit bois. On a notre nid qui est ici avec du coton carbo, le silex, le coton carbo et le briquet qui est là. Ensuite on aura du bois un petit peu plus gros, encore un petit peu plus gros et plus gros pour alimenter le feu et pouvoir le faire partir en toute beauté. Je voulais faire un coucou et un gros bisou à ma maman qui m'a fait ses surgants ici. Donc on peut voir ses initiales ici, Monique Tex. Et qui a eu la gentillesse d'en faire pour chacun des membres du groupe. Donc c'est une surprise, je vais aller leur offrir ensuite. Donc voilà, les laisser choisir parmi les coloris. Voilà, des surgants qui ont été donc tricotés à la main par ma maman. Donc, du très bon travail qui fera, je pense, bien plaisir aux invités du jour. Je vais aller les voir et leur offrir. Merci maman. Voilà maman. Donc c'est le moment, donc les gars, C'est de la part de ma maman. Donc, Ah, c'est adorable. Oh, ça est trop classe. Ah, trop cool. Ah, magnifique. Vas-y, choisis un premier. C'est trop gentil. merci. Alors, ça on verra après. Merci. Mais ça va bien nous tenir chaud Ah, tout c'est ça. génial, ça, c'est adorable. Merci maman. J'en ai les larmes aux yeux. Non, Ah, merci, c'est vraiment gentil. c'est vraiment, vraiment adorable. Non, c'est vraiment, vraiment top. Merci, merci, merci beaucoup. Je te fais un gros, gros bisou. C'est trop, trop gentil, quoi.
super sympa de penser à nous. On va avoir bien chaud. Ah, c'est du Merci. bonheur. Ouais. Qu'est-ce que Ah, ça c'est mieux génial. d'un coup, C'est- Ah, mille merci, c'est adorable. Sérieux, c'est adorable. Trop bien. Trop classe. Voilà, on est paré. Yes. Ah, trop Et cool, merci quoi. maman. Et merci. Et merci. C'est génial. 1, 2, 3, bushcraft! Voilà, du coup, je suis en train de faire un trépied parce qu'en fait, j'ai ramené de la maison une vieille crémaillère bricolée par mon grand-père. Donc, on va mettre le trépied au-dessus du feu, on va accrocher la crémaillère pour pouvoir régler la hauteur de nos popotes, de la cafetière, vu qu'on va l'essayer aujourd'hui. Donc, voilà, on va se faire plaisir comme ça sur le feu. Et bien voilà, donc on épluché les patates. J'ai mis un peu d'ail, du sel, un peu de poivre. Et puis on va faire cuire tout ça. L'idée serait peut-être de faire une purée, je sais pas, ça peut être sympa, voilà. Une petite purée de patates pour accompagner le poulet. Allez, on est en train de préparer la petite entrée du soir. Donc on va avoir des champignons que l'on va farcir avec les lardons, les oignons et le jaune d'œuf. Donc on va mélanger tout ça et garnir les champignons et les faire revenir au feu là-bas tranquillement avec la braise. Ça va être top. Et bon appétit. Oh, c'est le grand luxe là. Voilà, on s'est fait une petite pause ici avec le live. Donc pour ceux qui ont suivi le live, je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, a priori ça sera disponible sur YouTube aussi. Donc du coup vous pouvez revisionner la vidéo. Et pour ceux qui ont suivi le live, on n'avait pas de trépied encore. On n'avait pas de Y plutôt. Mais ça y est. Donc on a des Y de chaque côté pour le support du poulet. Donc là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on blague beaucoup. Et ça va être l'heure de déguster un petit peu ce que mes acolytes ont fait. Et notamment les champignons fourrés, les patates avec la petite purée et le poulet. Donc voilà, on va se régaler. Et comme dirait Jess, On va se casser la bidasse. J'ai de toute beauté.
quand on approche de la forêt, pour aller en son sein ou à son oreille, on se sent complètement détendu, car on sait ce pourquoi on est venu. Pour un bivouac, un bushcraft, un bon feu et on est heureux. Un bivouac, bushcraft, en pleine nature c'est merveilleux. On aime faire des abris, couper du bois aussi, dans la forêt passer la nuit, c'est vraiment la belle vie. On profite du temps, de la neige et du vent, du soleil et de la pluie, des étoiles dans la vie, c'est vraiment la belle vie. En bivouac, bushcraft, un bon feu et on est heureux. En bivouac, bushcraft, en pleine nature c'est merveilleux. On aime faire des abris, couper du bois aussi, dans la forêt passer la nuit, c'est vraiment la belle vie. On profite du temps, de la neige et du vent, du soleil et de la pluie, des étoiles dans la nuit, c'est vraiment la belle vie, c'est vraiment la belle vie. Les autres sont allés se coucher depuis un moment, donc moi je vais pas tarder non plus à rejoindre mon sac de couchage. Avant je voulais vous présenter ma dernière création qui s'appelle le servi. Donc le servi ça veut dire le cerf en patois ou alpin. Tout simplement parce que je suis venu mettre du bois de cerf sur le manche. Donc c'est un couteau que j'ai intégralement forgé à la main en plat de semelle. Sur son manche en bois de cerf on retrouve des rivets en laiton et un tube laiton. Pour accompagner le couteau, je vais faire cet étui sur lequel j'ai placé un petit bout de bois de serre ici pour le rappel, pour le lacet cuir qui permet le port au cou. On peut également le porter à la ceinture. Sur la tranche, je suis venu effectuer un tressage en lacet cuir. Et sur le haut du cuir de l'étui, il y a de la peau de serpent que je suis venu apposer et coudre dans cette partie. Voilà, du coup vous pourrez retrouver le servi et mes autres créations sur ma page pro, et ce couteau vous pourrez le revoir dans mes futures sorties. Voilà ce que ça donne au niveau de mon couchage. Donc je suis sous la roche ici. C'est vraiment agréable. Voilà, ça fait un bel abri. Et au niveau de l'espace, je rentre vraiment nickel. Juste au bord du rocher ici. Voilà, j'ai de la place, c'est bien confortable au sol. Donc je pense que je vais passer une bonne nuit. Voilà, comme d'habitude, j'ai tendance à me coucher tard. Donc là, il est bientôt 5 h du matin. Il va être temps que je me couche. Voilà, pour le bilan de la nuit, une très courte nuit puisque je me suis couché comme on l'a vu vers les 5 h. Ensuite je traîne un peu, donc j'ai dû m'endormir aux alentours des 6 h, donc vraiment très peu de sommeil. Là il est à peu près 9 h 30. Mais sinon bien content du coin que j'ai choisi, donc magnifique hein, au niveau du... Quand je me suis endormi avec la roche au dessus, puis de se réveiller comme ça, avec
le crépitement du feu que Jessie a rallumé, juste à côté, sur la roche, magnifique. Et au niveau de l'emplacement, j'étais vraiment content parce que j'ai imaginé dormir là depuis le dernier bivouac et effectivement j'ai bien choisi la place pour la taille. Je pense que les autres ne seraient pas rentrés de toute façon. Parce que moi j'étais vraiment en pile poil ici et les pieds qui touchaient, qui effleuraient le rocher, donc ça ne m'a pas gêné. J'ai pas du tout glissé. J'ai pas eu de branches, de cailloux, de trucs comme ça dans le dos. C'était vraiment très très confortable. Le dos bien à plat. Et au niveau du sac de couchage, etc. Au dernier bivouac, j'avais eu un peu frais aux pieds. Donc du coup cette fois j'ai anticipé. Je suis venu un peu plus couvert. Donc j'ai pris la couverture de survie lourde ici que j'ai placée pour un peu éviter le vent. Mais il n'y a pas eu de vent de toute façon. Le sac de couchage, j'avais rajouté aussi la couverture en laine ici. Et au final, le poncho que j'avais sur moi hier, je l'ai mis par-dessus. Et vraiment très très chaud, très très agréable. Pour le peu que j'ai dormi, j'ai très bien dormi et bien content de me réveiller dans ce magnifique cadre. Alors moi j'ai super bien dormi. J'avais trouvé ce petit coin contre le rocher qui était parfait. La neige était encore un peu molle, du coup ça a bien épousé la forme de mon corps. J'étais dans un cocon incroyable. Il n'a pas fait très froid, du coup ouais, une bonne nuit, un bon gros dodo qui fait du bien et puis c'était super calme, donc voilà, du bonheur. Ouf, un petit retour sur la courte nuit, hein, puisque on a pas mal papoté, on a pas mal échangé, on a passé une très très longue soirée, on s'est couché plus de 3 heures du matin, voire même presque 4 heures. Là on vient de se lever, j'ai passé une super nuit, il a fait vraiment il a fait bon, il a fait frais, mais c'était pas non plus comment dire rude, on était dans l'ambiance, mais avec un Carinthia Défense 4, j'ai passé une super nuit. Les petits gants, la petite bouillotte aussi calée dans le sac, c'était vraiment tip top. Voilà une petite balade matinale en dessous du camp pour voir un peu où on est passé de nuit. Et du coup, je vais vous donner un petit aperçu du campement de jour. Et ben encore un super moment avec Jus. Voilà, encore merci à lui de m'avoir invité pour ce petit bivouac. Toujours un grand moment de partage, de rigolade, on s'entend vraiment super bien. Et puis là avec toute l'équipe, c'était du bonheur quoi. Un bivouac heureux dans les Hautes-Alpes avec un peu de neige, on n'a pas eu très très froid. Et puis on a bien mangé, bien rigolé, voilà, tout ce que j'aime. Merci Jus, et puis à très bientôt quoi. Bon, pour le retour de ce bivouac, vraiment un super moment. On a trop rigolé, le moment Disney, il était épique. J'ai adoré le début de la chanson en plus, on kiffe total. Trop content d'avoir revu l'équipe, trop content de t'avoir revu, juste c'était vraiment super de se revoir, de se serrer dans les bras, de se faire des câlins. Non, ça va trop loin. Non, bon voilà, vous aurez compris, on a passé un super moment. Le lieu du bivouac qu'on avait vu sur le dernier bivouac, vraiment sympa, les pierres et tout, c'était vraiment trop chouette. Dormir à la belle étoile là, trop bien. Enfin, que du bonheur, c'est un super bivouac avec les copains. Alors on a passé une super soirée, le spot est vraiment magique, franchement super, une bonne météo. Alors la nuit a été un peu courte parce qu'on profite à fond de la soirée, mais alors rien que le moment Disney nous a fait mourir de rire, que des bons moments, de belles rencontres et toujours un plaisir de se retrouver dans la verte. Donc à la prochaine. Bon ben voilà les amis, on arrive à la fin de cette aventure, de ce bivouac. On a partagé un super moment, c'était top. La bonne ambiance, on s'est vraiment régalé. Hâte, j'espère, de revenir partager un moment avec vous les gars. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Voilà la conclusion d'un magnifique bivouac.
Donc on a aussi essayé le live, donc c'était vraiment intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas essayé le live, aucun de nous. Et hier il y a eu pas mal de petits partages et moi j'ai bien apprécié. Donc du coup vous pouvez retrouver le live qui est en rediffusion pour voir un petit peu ce que ça a donné. J'étais vraiment très content de revoir Yann parce que bon, on s'apprécie bien. C'est vrai qu'on avait déjà fait un bivouac ensemble qui s'était très très bien passé. Et évidemment, un bonheur immense de revoir Jessie comme d'habitude. Et même si on pense qu'Yvan ne m'aime pas, en réalité on s'entend très bien. Donc c'était vraiment génial de le revoir. On s'est bien relancé dans les séries de bivouac. Et c'est la première fois qu'on rencontre Lionel. Donc ça fait un moment qu'on discutait ensemble et qu'on se disait qu'on ferait peut-être un bivouac ensemble. Et du coup, c'était vraiment une super rencontre parce qu'il est vraiment très sympa, et, très souriant, très agréable. Et il a tout donné dans la chorégraphie du moment Disney, donc c'était vraiment génial. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt!